Bonjour à tous. Dans cet exercice, on s'intéresse à un jeu qui consiste à tirer une boule dans un sac qui contient trois boules rouges, trois boules bleues et deux boules vertes. Puis on lance un dé ordinaire à six faces, donc un dé équilibré, donc les faces sont numérotées de 1 à 6, et on gagne lorsqu'on tire une boule bleue et un multiple de 3. Nous allons tout de suite appeler l'événement M, obtenir un multiple de 3. Alors, avec un dé à six faces, si on s'intéresse à obtenir un multiple de 3, c'est-à-dire obtenir la face 3 ou bien la face 6. Donc, on peut d'emblée calculer la probabilité de tomber sur un multiple de 3, donc P de M. Ce sera le nombre d'issues favorables, on en a 2, sur 6 issues favorables, au total, pardon, donc 2 issues favorables sur un total de 6, ce qui nous fait une probabilité de 1 tiers de tomber sur un multiple de 3. Alors maintenant, on va réaliser un arbre des possibles, un arbre des probabilités, pour visualiser et modéliser notre expérience aléatoire en deux épreuves. Donc nous avons trois possibilités pour la première épreuve, pour la première étape, qui consiste à tirer une boule. Donc on peut tomber sur une boule rouge, une bleue ou bien une verte. Ensuite, on va tout simplement enchaîner avec le dé. Donc on a deux possibilités. Donc où on réalise l'événement M, ou bien on ne le réalise pas, c'est-à-dire on réalise son contraire, qui est M bar. Donc nous avons à chaque fois deux possibilités, donc deux branches qui vont s'enchaîner. Donc voilà, donc M et M bar à chaque fois. Ainsi, nous avons modélisé toute l'expérience aléatoire. Alors maintenant, pour gagner, on a dit qu'il fallait tomber sur la boule bleue et avoir un multiple de 3. Donc il fallait emprunter ce chemin. Donc ça, c'est le chemin pour gagner. Eh bien, donc, on va déjà mettre les probabilités sur les branches M et M bar. Donc, pour réaliser un multiple de 3, donc c'est la probabilité égale à 1 tiers. Le contraire, c'est 2 tiers, c'est-à-dire les quatre autres chiffres. Donc, 1, 2, 4 et 5. Donc, 4 sur un total de 6, 4 sixièmes, ce qui nous fait 2 tiers. Donc, ici, pareil, donc 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Maintenant, pour la première étape. Donc, la première étape, nous allons nous intéresser à la probabilité de réaliser l'événement R, c'est-à-dire sortir une rouge. Eh bien, nous avons 3 rouges, donc 3 issues favorables, sur un total de 3 plus 3 plus 2, 3 huitièmes. Donc, la probabilité de réaliser l'événement R est égale à 3 huitièmes. Ça sera la même chose pour l'événement B. Donc, nous avons 3 chances sur 8 de tomber sur la boule bleue, puisque nous avons 3 bleus sur un total de 8. Pour la verte, ça sera 2 huitièmes, puisque nous avons 2 boules vertes sur un total de 8. Donc maintenant, on peut vérifier que toute la somme des probabilités sur ce nœud est égale à 1. En effet, 3 huitièmes plus 3 huitièmes, ça fait 6 huitièmes, plus 2 huitièmes, ça nous fait 8 huitièmes, donc égal à 1. Donc on ne s'est pas trompé. Également ici, nous avons 3 tiers. Maintenant, la probabilité de gagner, donc que je vais appeler la probabilité de G, G comme gagner, donc ça c'est l'événement G, ça sera la probabilité de tirer une bleue et un multiple de 3, de M. Donc, les deux événements étant indépendants, on va pouvoir multiplier les probabilités sur les branches, donc P de M fois P de B, P de B fois P de M, donc on réalise les deux. Donc, ce qui nous fait, probabilité de la B, c'est 3 huitièmes, multiplier la probabilité de M, là je me suis trompé, c'est plutôt M.
donc 3/8 fois 1/3, ce qui va nous donner, avec une petite simplification par 3 ici, 1/8. Donc la probabilité de gagner est égale à 1/8. On peut enchaîner pour calculer la probabilité de perdre, c'est-à-dire la probabilité de G bar. La probabilité de G bar, ça sera égal à 1 moins la probabilité de G, puisqu'on passe par l'événement contraire, ce qui nous fait 1 moins 1/8, et 1 moins 1/8, c'est 7/8. Donc nous avons 7 chances sur 8 pour perdre avec ce jeu-là. On peut également arriver à ce résultat en calculant les probabilités des autres chemins. Donc on oublie le chemin qui nous amène au gain. Donc nous avons ce chemin, deuxième chemin, troisième, quatrième, cinquième. Donc il faudra calculer le produit de toutes les probabilités sur chacun des 5 chemins, ensuite faire la somme pour arriver à cette huitième. Donc on voit bien ici, en passant par l'événement contraire, on arrive à calculer assez rapidement la probabilité de perdre. Donc ce genre d'exercice, en général, on vous demande quelle est la probabilité de perdre, et puis on voit si vous utilisez ou pas le passage par l'événement contraire. Voilà, notre séquence est terminée. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.